Shalom, shalom bien-aimé, shalom la famille. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur qui nous permet d'être encore, toi et moi, en vie ce matin. Je sais qu'au moment où tu te connectes à cette méditation, le Seigneur a renouvelé en toi non seulement le souffle de vie, mais aussi sa confiance. J'aime beaucoup rappeler à chacun de nous que lorsque nous sommes debout, ce que dans le plan de Dieu, nous sommes encore capables d'être utiles pour l'avancement du royaume. Il renouvelle en nous sa confiance. Confiance, bien-aimé, que tu es capable d'accomplir de grandes choses pour la gloire de son nom. Confiance que tu es capable de devenir un instrument de salut entre ses mains par ta vie qui va chaque jour se laisser influencer, se laisser impacter et se laisser transformer par sa parole. Voilà pourquoi ensemble bénissons le nom du Seigneur, car nous savons que notre Dieu est fidèle à sa parole. Nous continuerons à avoir confiance en lui. Il n'a pas terminé avec toi, bien-aimé, il n'a pas terminé avec toi. Voilà l'espérance qui doit animer ton cœur à chaque instant, quelles que soient les situations, quelles que soient les turbulences de la vie. Cette assurance, cette espérance que Dieu est fidèle à sa parole doit continuer à animer ton cœur. Tout ce qu'il a dit lorsque nous nous cramponnons à sa parole, tout ce qu'il a dit se manifestera assurément. C'est ma prière pour toi ce matin au nom de Jésus. Voilà. Donc ce matin, bien-aimé, c'est la continuité de la méditation d'hier. Alors pour ceux, si tu as suivi hier, c'est hier jeudi, la méditation de hier jeudi matin, c'était sur les pensées à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à nous exhorter à prendre contrôle de toute pensée qui occupe notre esprit. Car notre vie dépend de ce que nous sommes à l'intérieur de nous par notre manière de penser. C'est ce que dit le verset que nous avons introduit hier, Proverbe 4, verset 23. C'est à quoi tu penses le plus. Ce qui occupe totalement tes pensées deviendra ta vie de tous les jours, ta vie physique, ta vie humaine si tu veux. C'est comme ça. Et hier, je disais que tes pensées peuvent travailler pour toi et t'amener le succès et la réussite, ou travailler contre toi en t'amenant la déchéance, l'échec. Donc aujourd'hui, pour continuer, nous reprenons le verset d'hier, le verset d'introduction d'hier. Proverbe 4, verset 23. Voici ce que dit la parole de Dieu. Avant tout, bien-aimé, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Mais tu sais, il y a tellement de conseils dans la parole de Dieu pour nous amener à vivre la vie que Dieu veut, que de versets comme ça, nous les avons lus, on nous a enseigné là-dessus, mais ça n'a jamais pris, comme je sens qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vraiment que tu comprennes cela. On passe à autre chose. Mais la Bible dit bien ici que ta vie dépend de ce que tu penses au fond de toi. Mais on continue à penser mal. On continue à penser hors parole de Dieu. On continue à penser négativement. On laisse les pensées sombres dominer, occuper notre esprit. La dernière phrase de ce verset dit « ta vie en dépend ». Cela signifie quoi? Que la vie que tu vis ou la vie que tu voudras vivre dépend de ce que tu es en train de penser à ce moment où je te parle. Dépend de toutes ces pensées qui occupent ton esprit toute la journée, quand tu te lèves et avant que tu te couches. Mais il y a des gens qui se couchent avec des pensées sombres toute la journée. Et quand tu les entends prier, tu sens vraiment que ces personnes n'ont pas renouvelé ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Parce que leurs prières ne sont pas des prières positives. Même si c'est des déclarations de la parole, mais quand tu entends comment les phrases sont agencées, non, il y a un plaisir encore à l'intérieur de ces personnes de se sentir malheureux, de se sentir victime, de se sentir délaissé par qui, je ne sais pas. Enfant de Dieu, né de Dieu en Christ Jésus. Rappelle-toi bien aimé que l'accomplissement de ta parole dépend du type de pensée qui occupe ton esprit. Et tes pensées, que tu le veuilles ou non, peuvent travailler soit pour toi, soit contre toi, selon la source d'influence qui les a générées. Ça, ne l'oublie pas, s'il te plaît, ne l'oublie pas. Ne permets donc pas, si tu as bien compris, ne permets pas que tout type de pensée prenne place dans ton esprit. Ne permets pas que tout type de pensée prenne place dans ton esprit, car ce sont tes pensées qui vont construire ta vie. Ce sont tes pensées qui vont construire ta vie. Tu peux dormir dans une assemblée. Tu peux demander à un prophète, à un pasteur de passer sa nuit dans ta maison pour t'imposer les mains, parler en langue, prophétiser sur ta vie. La vérité, comme Jésus le disait, ta foi t'a sauvé, signifie ta manière de fonctionner à l'intérieur de toi va attirer la vie que tu veux. Ta manière de fonctionner à l'intérieur de toi va attirer la vie que tu veux. Jusqu'à ce que ta façon de penser change. Ta vie restera la même. Ta vie restera la même que celle que tu avais avant. Et tu ne pourras pas changer l'histoire de ta vie.
L'histoire de ta vie va changer le jour où ta façon de penser changera. L'histoire de ta vie va changer lorsque ton état d'esprit sera différent. Et oui, c'est pourquoi le Saint-Esprit, dans la parole, nous exhorte à faire attention aux influences qui impactent notre manière de penser. Il nous dit, faites attention à ce que vous acceptez à l'intérieur de vous, parce que ça va donner une couleur à votre manière de penser, qui malheureusement est la source même de la vie que vous cherchez. Si votre système de pensée, si votre état d'esprit est influencé par la parole de Dieu, à ce moment-là, vous êtes à même de vivre la vie de Dieu. Voilà ce que l'Esprit nous communique depuis un moment. Bien-aimé, réussir ta vie est un accomplissement de tout ce que Dieu a disposé pour toi, que tu dois accomplir. Quand tu dis j'ai réussi ma vie, c'est que tu as été capable d'accomplir tout ce que Dieu a disposé sur le chemin de ta vie et qu'il a permis que tu accomplisses. C'est Ephésiens 2, verset 10. Il a planifié, il a programmé, il a mis des œuvres en place afin que nous n'ayons plus qu'à les accomplir. Waouh! Bien aimé, il y a une mission, il y a un objectif pour lequel Dieu t'a créé. Et puis, accessoirement, les œuvres que tu peux accomplir dans la vie de tous les jours. Réussir à l'école, être meilleur au travail, devenir un instrument de Dieu pour le salut des âmes au sein de ton église, au sein de ton entourage. Tu es capable de tout accomplir avec succès. Tu es capable de tout accomplir avec succès. Je le répète pour la 3e fois. Tu es capable de tout accomplir avec succès. C'est ce que l'apôtre Paul a compris quand il s'est exclamé « Je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Je puis tout grâce à celui qui me fortifie. » L'esprit de vérité à l'intérieur de toi, l'esprit de la parole de Dieu te donne la capacité de tout accomplir dès le moment où ton état d'esprit, dès le moment où tes pensées dans ton esprit sont totalement en phase, sont totalement impactées, influencées par la parole de Dieu. Alors tu vas te poser la question, ou tu vas me poser la question, alors pourquoi les échecs dans la vie? Pourquoi les échecs même dans la vie des chrétiens nés de nouveau? Pourquoi l'enthousiasme du début de la vie, 15-20 ans? Pourquoi cet enthousiasme, cette inspiration de 25 ans, quand quelqu'un 20-25 ans, il a envie de tout accomplir? Mais pourquoi cet enthousiasme n'a-t-il pas abouti? Pourquoi les espoirs, pourquoi les plans de certains sont restés lettres mortes, bien-aimés? Ce sont des questions que chacun peut se poser. À 7 ans, un enfant commence à apprendre à lire. 15-20 ans, on commence à... Même non, 12, 13, 15 ans, on n'a pas beaucoup de projets. On a juste envie d'exister, de se faire plaisir. Mais à partir de 20 ans, 25 ans, on commence à se dire, je serai, je ferai, je dirai, je serai, je dirai. Donc on a plein d'ambition, on est plein d'enthousiasme. 30 ans, 35 ans, 40 ans, on commence à atterrir, si tu veux. Parce qu'on se pose la question, où j'en suis? Donc on n'a plus on n'a plus les mêmes élans, on n'a plus le même enthousiasme. Non, on commence à se poser certaines questions parce qu'on s'est dit le temps est en train de passer. Mais à 60 ans, 65 ans, la personne est désœuvrée, la personne est désabusée, désillusionnée. Parce que quand il commence à faire le bilan, il est en train d'atterrir. Il commence à faire le bilan et il se dit tiens, il y a des choses que je voulais faire que je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas réussi à accomplir ce que j'avais envie d'accomplir. Je n'ai pas pu amener ma vie à succès. Là, c'est le temps de regret. C'est le temps de bilan. Parce qu'on s'est dit, je n'ai plus assez de temps. Je n'ai plus assez d'énergie. Je n'ai plus assez de force. Mais tu vois comment l'être humain grandit. Et pourtant, des gens qui, dès le bas âge déjà, rentrent dans la vérité de leur vie en Christ et qui avancent avec. Je disais tout à l'heure à certaines personnes qui étaient autour de moi que les échecs ne doivent pas être le moyen par lequel tu te juges. Parce que tout le monde a échoué. Tout le monde est passé par des échecs, des remises en question. Mais ce ne doit pas être les moyens, ce ne sont pas les moyens par lesquels tu dois te juger. Non, tu dois te juger par rapport à ce que Dieu dit que tu peux faire et comment tu es arrivé à l'accomplir. Maintenant, si tu as raté sur le chemin, dis-toi que tant que tu es en vie, tu es capable de rattraper le temps. Tant que tu es en vie, tu es capable de rattraper le temps. Il faut voir ta vie à la lumière de la parole de Dieu et non pas par rapport à ce que le monde est dit. Moi, déjà, c'est quoi le succès, si tu veux? C'est quoi le succès? Parce que c'est ça, réussir, avoir le succès. Il y a plein d'enseignements, il y a plein de formations, il y a plein de coachs qui vont te dire voilà comment tu peux réussir. Mais de quoi il s'agit? Parce que pour que nous puissions dire qu'un tel a réussi ou qu'un tel n'a pas réussi, il faut concevoir ce que c'est le succès. Le succès spirituellement parlant.
C'est la réalisation progressive d'un idéal, d'un objectif qui vaut la peine d'être réalisé. De ça, je viens de te donner la pensée de Dieu. De lorsque tu dis réussir spirituellement, c'est quoi? C'est la réalisation, c'est l'accomplissement progressif d'un idéal ou d'un objectif qui vaut la peine d'être réalisé. De lorsqu'un homme travaille dans un but déterminé, et si c'est vers ce but où il avance, alors sa vie c'est un succès. Autrement, sa vie est un échec. C'est ce qu'on appelle péché, c'est-à-dire manquer son but. Parce que beaucoup de gens ne comprennent même plus ce que c'est qu'on appelle péché. Péché, la Bible dit péché, c'est manquer son but. Le but pour lequel Dieu t'a mis sur terre. Si on s'éparpille, on investit toute son énergie dans d'autres choses qu'on pense être la réussite selon le monde, oui, mais la réussite selon Dieu, tu l'auras perdu à ce moment-là. C'est que tu as manqué ton but. C'est que tu as manqué ton but. En fait, l'opposé du courage, bien aimé, l'opposé du courage n'est pas la lâcheté. Non, l'opposé du courage, c'est la conformité. On n'a plus envie de vivre la vie que Dieu a dit que chacun de nous doit vivre. Parce que si nous avons des empreintes différentes les uns les autres, alors acceptons aussi que notre destinée est différente les uns les autres. Même si nous sommes dans la même église, même si nous sommes dans la même famille, chacun de nous a ses empreintes différentes des autres, de l'autre, et notre vie ne peut pas être identique à celle d'une autre personne. Je n'ai pas besoin de me conformer à la vie des autres. Je n'ai pas besoin de me conformer à ce que les autres font. Non, chacun son histoire, chacun son histoire, chacun son histoire. Et donc, lorsque tu refuses de vivre la vie de Dieu, tu veux vivre comme les autres, tu te conformes à ce que le monde propose, tu as manqué le but pour lequel Dieu t'a mis sur terre. Tu as manqué le but pour lequel Dieu t'a mis sur terre, bien-aimé. Voilà comment les gens échouent, parce que tu prends le chemin qui n'est pas le tien. Mais malheureusement, l'homme n'aspire plus à être lui-même. L'homme n'aspire plus à être ce que Dieu a disposé pour lui. Mais il veut être quelqu'un d'autre. Je vais être comme tel chanteur, je vais être comme tel prophète ou tel pasteur. Mais est-ce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, Dieu a disposé des talents, des ressources que tu dois amener à se développer? Tu as l'obligation à développer les ressources et les talents qui sont à l'intérieur de toi. Et tu verras que d'autres personnes vont vouloir être comme toi. Mais si c'est toi qui désires juste devenir comme une autre personne, tu te conformes à ce que le monde fait. Tout ce que Dieu a mis au-dedans de toi ne grandira pas. Et puisque ça n'a pas grandi, tu ne peux pas les utiliser pour réussir ta vie. Parce que Dieu donne les provisions à toute personne qui veut avancer avec lui. Il donne des provisions. Et les provisions en question, pour régler ton problème d'enseignement, ce n'est pas seulement l'argent. Mais il y a les relations, il y a des capacités, il y a l'ouverture d'esprit, il y a la sagesse, il y a plusieurs provisions dont on a besoin pour réussir la vie. Pas seulement l'argent. Mais malheureusement, les gens n'aspirent plus à être ce que Dieu veut qu'ils soient. Ils suivent les autres. Ils ne savent même pas où les autres vont. Eux, ils suivent. Et ils vont se conforter. Donc, c'est des gens qui marchent en suivant les autres ou en voulant devenir comme les autres. Ils marchent en se reconfortant dans leur conscience, qu'ils font comme les autres, qu'ils font comme tout le monde, donc c'est bien. Mais qui t'a dit de faire comme tout le monde? Ah ben oui. Qui t'a dit de penser comme tout le monde? Qui t'a dit de faire comme tout le monde tant que ce n'est pas dans la parole de Dieu? Même quand tu vois les gens réussir, soi-disant, parce qu'ils ont acheté une voiture, acheté une maison, ce n'est pas la réussite. Ça, c'est l'acquisition des biens que tu peux avoir. Mais réussir, c'est accomplir ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Pose-leur la question si ils ont réussi ce pourquoi Dieu les a mis sur terre. Mais ce n'est pas pour que tu viennes t'enrichir de manière égoïste. C'est pas ça. Que tu aies de l'argent, que tu aies des voitures, que tu aies des maisons, c'est accessoire. C'est nécessaire pour que tu aies des facilités. Mais c'est accessoire, ça ne doit pas occuper tes pensées, ça ne doit pas remplir tes pensées en disant c'est ça qu'on appelle réussir. Là, tu es en train de changer de direction. Tu es en train de changer de direction. Parce que la conformité va t'obliger à renoncer au plan de Dieu. Car si tu choisis, bien aimé, tu choisis la vie des autres, la vie de conformité, telle sera malheureusement ta vie. Ton regard ayant été déconnecté de la vision de Dieu pour ta vie, c'est comme l'histoire d'Adam et de Ève. Le diable, Dieu leur pose la question, qui vous a dit que vous êtes nus? Parce que leur regard a changé. Donc si ton regard est déconnecté de la vision de Dieu pour ta vie, tu n'auras plus qu'à laisser la vie du monde que tu envies influencer tes pensées et t'amener naturellement à vivre la vie conforme au monde. Tu vas vivre une vie conforme au monde et non pas à Dieu.
À un moment, tu croiras que c'est la vie que tu dois vivre. Tu te sens bien parce que tu as fait les choses comme tout le monde et que tu as quelques accessoires humains. Mais qui t'a dit que ce que Dieu disposait pour toi était moindre que ce que toi tu penses réussir dans la vie? Tu aurais pu commencer par avoir confiance en lui à 100%, à faire les choses textuellement comme il demande que tu les fasses, et tu vois où il t'amène. Le Dieu fidèle, qui dit un mot et la chose arrive. Quand il ordonne, la chose se manifeste. Il a dit quoi te concernant? Qu'est-ce qu'il a dit te concernant, bien-aimé? Fais attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'esprit Satan, pour te garder avec lui, va te faire croire que tu ne peux pas réussir ou accomplir ton existence avec Dieu. L'esprit Satan est là. Il va t'inspirer, il va essayer de te déconnecter de la confiance que tu as en Dieu. Il va te faire croire que ta véritable réussite, c'est faire ce que les autres font, c'est dire ce que les autres disent, c'est changer de système, c'est réduire ton temps de prière, réduire ton temps de méditation, réduire ton temps d'église. Parce que tu réussiras mieux lorsque tu feras ce que le monde fait. Tu ne sais pas combien les gens payent le prix pour être ce qu'ils sont. Et tu ne sais pas ceux qui ont vendu leur âme à Satan pour avoir l'apparence des gens qui ont réussi. Malheureusement, si tu te focalises là-dessus, tu vas progressivement inonder ton esprit de pensées de limitation, alors que tes intentions sont de devenir, tu veux réussir. Mais malheureusement, à l'intérieur de toi, puisque tu n'es pas nettoyé à l'intérieur de toi par la parole de Dieu, tu as des intentions de réussite, tu as des intentions d'accomplissement, mais malheureusement, puisque tes pensées ne sont pas en phase avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu es en double à l'intérieur de toi. Des intentions d'être et des pensées, des blocages, des limitations. Le diable va t'amener à ne plus penser qu'aux choses et à la vie du monde, bien-aimé. Non pas à la sérénité. Non, tu ne vas pas penser au succès dans la sérénité. Tu ne vas pas penser à la réussite dans la sérénité, dans la paix. Non, tu seras toujours inquiet. Tu veux réussir, mais dans l'inquiétude. Tu veux réussir, mais dans le manque de sérénité, dans le manque de paix, dans le manque d'assurance. Donc du coup, tu t'éparpilles, du coup, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu essaies de toucher ceci, tu vas voir telle personne, tu ne sais pas. En fait, tu ne peux pas réussir dans une ambiance comme celle-là. Impossible. Tu ne peux pas réussir dans cette ambiance-là, bien-aimé. Tu es dans l'inquiétude permanente parce qu'il va ôter la paix et l'assurance dans ton cœur. Et pourtant, il te fait croire que c'est comme ça que tu vas réussir. Donc, qu'est-ce qui va se passer du coup? Quand tu pries, on n'entendra pas une personne rassurée de la victoire et du succès en Jésus-Christ. Non, on n'entendra même pas des paroles de foi, mais on entendra une prière humaine. Une prière humaine dont les pensées et le regard sont fixés avec inquiétude et angoisse sur les circonstances et les situations de la vie. Là où il faudrait être fixé sur ce que Dieu a dit dans sa parole, non. Les paroles qui sortent sont des paroles intellectuelles qui parlent des choses de Dieu, mais les pensées qui sont le moteur de ta vie te communiquent autre chose. Oh, c'est ce que tu vois à l'intérieur de toi qui va se manifester. C'est ce que tu vois à l'intérieur de toi qui va se manifester, bien-aimé. Pierre, Jésus lui dit, viens. Il a entendu, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a dit, je peux le faire. Et il a commencé à marcher. Mais jusqu'à ce que dans ses pensées, des images de noyade sont arrivées à cause des circonstances qui étaient autour de lui, c'est-à-dire le vent. Il a commencé à couler. Ce n'est pas ce que tu dis qui est important, mais ce que tu penses. La Bible dit qu'il a commencé à penser. Et les pensées l'ont amené à couler. Et pourtant, quand il s'est focalisé sur la parole de Dieu, il a commencé à marcher sur les eaux. Tu es capable de marcher sur les circonstances. Tu es capable de marcher sur la maladie. Tu es capable de marcher sur les blocages de ta famille biologique. Tu es capable de marcher sur les malédictions proclamées sur ta vie dès le moment où tu es focalisé, cramponné sur la parole de Dieu. Mais si tes pensées ne sont pas en phase avec la parole de Dieu, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, des jeûnes de 15 jours, des jeûnes de 25 jours, des prophéties à ne pas finir, tant que ce que tu penses à l'intérieur de toi, tant que ton état d'esprit, tant que ton système de pensée n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, bien aimé, c'est triste de te le dire comme ça, mais tu n'auras pas la vie de Dieu. Donc lorsque tu entends quelqu'un prier, je prends un exemple, Seigneur, je sais que la situation dans laquelle je passe ne vient pas de toi, mais malgré tout ce que l'ennemi met sur ma route, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ok? Je sais que la situation dans laquelle je passe ne vient pas de toi.
Et quand tu entends ça, tu te dis, c'est une bonne prière. Mais quand une personne dit, je sais que la situation dans laquelle je passe ne vient pas de toi, en fait, qu'est-ce qu'il voit cette personne? Qu'est-ce qu'elle voit cette personne? Elle voit la situation puisque c'est elle qu'elle décrit auprès de Dieu. Seigneur, la situation dans laquelle je passe, il faut que tu la vois, cette situation. Or, si tu vois cette situation, tu ne peux pas voir ce que Dieu a dit te concernant. Tout ce que l'ennemi met sur ma route. Mais donc, je vois ce que l'ennemi met sur ma route. Sinon, comment je le dirai à Dieu? Mais ce que Dieu veut que tu regardes ce qu'il dit dans sa parole. Et même si tu dois parler des situations, non, commence par déclarer, affirmer, proclamer, confesser la vérité de la parole. Et tu diras en bas, c'est pourquoi tout ce que l'ennemi a mis sur mon chemin n'a aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. Mais si tu commences déjà à parler de situations, des problèmes, des paroles que tu as entendues, de ce que les gens pensent de toi, mais c'est ce que tu es en train de voir. Mais comment veux-tu que la vie de Dieu soit au-dedans de toi, alors que ce que tu vois n'est pas conforme à la vie de Dieu? Il y a des prières sincères, mais ce ne sont pas des prières de foi, malgré l'apparence. La personne qui prie ainsi, bien-aimé, prie avec des pensées de défaite. Elle voit les situations et non pas la parole de Dieu. Ses pensées sont remplies d'inquiétude et d'incertitude. C'est ça qui va dominer dans sa manière de prier. En fait, ces paroles essaient de le rassurer. Mais les images que véhiculent ces paroles sont des images qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Ce sont ces images-là qui vont s'accomplir. Voilà ce que Dieu dit la parole dans Proverbe 4, verset 23. Ce sont ces images-là, ce ne sont pas les mots, parce que je suis chrétien, il faut que je parle comme on me demande de parler. Mais quelles sont les images qui nourrissent tes pensées? Parce que Proverbe 4, 23 te dit, fais attention à ce qui occupe tes pensées, ta vie en dépend. Quand tes paroles sont relâchées, bien-aimé, tant qu'elles ne sont pas en phase avec tes pensées, et si tes pensées ne sont pas en phase avec la parole de Dieu, c'est un désordre. Et le succès n'est pas au rendez-vous. La réussite, l'exaucement ne sont pas au rendez-vous, bien-aimés. Une manière de prier comme celle-là montre que cette personne voit des tempêtes, continue à penser à ce que les médecins lui ont dit. Une personne qui prie comme ça continue à voir les paroles et la méchanceté des hommes dans sa vie. Et oui, les pensées négatives dominent sur sa foi. La preuve, écoute cette personne prier. Et tu verras que les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles d'un esprit qui voit le mal et non pas la gloire de Dieu. C'est gentil, que je dis. C'est sympa de voir quelqu'un comme ça. Non, mais un enfant de Dieu parle comme un enfant de Dieu. Dieu est roi, mais c'est un prince. Qu'est-ce qui lui fait du mal? Le Seigneur est mon berger, de qui aurais-je crainte? Ça te parle, ça? Oui, alors parle, n'aie pas peur. Libère-toi, n'aie pas peur. Libère-toi, parle comme Dieu. Au départ, tu te croiras folle ou fou. Au départ, les gens te trouveront bizarre. Mais toi, tu sais que c'est ça la vérité. Et c'est ça que j'appelle tout à l'heure avoir le courage. Avoir le courage, c'est dire que fonctionner à contre-courant de ce que les gens font, même dans les églises. Parce que toi, tu connais la vérité. C'est fonctionner à contre-courant. Mais quand tu continues à fonctionner comme tout le monde, là, il n'y a plus de moteur dans ta vie, bien-aimé. Il n'y a plus de moteur capable de te conduire à Canaan vers l'accomplissement de la vie que Dieu a fixée pour toi. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le succès, en vérité, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine d'être réalisé. Mais cet idéal, mais il n'y a pas meilleur idéal que ce que dit Dieu, que nous sommes capables d'accomplir pour la gloire de son nom. Mais oui, tout ce que Dieu dispose pour nous, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu met devant nous pour que nous arrivions à accomplir cela, c'est pour la gloire de son nom. Donc l'homme qui réussit et qui réalise progressivement son idéal ou ce que Dieu a disposé dans son cœur pour la gloire de son nom, cet homme-là a réussi. Parce que derrière, il y a une vision claire de son avenir qui lui ouvre le chemin de la vie. Et il a assez d'énergie dans ses pensées pour réaliser cette vision. Il a assez de foi dans ses pensées, parce que la foi est calée sur les pensées, pour réaliser ce que Dieu lui permet de réaliser. C'est un gagnant. Il ne peut pas perdre. Il aura du mal à être distrait parce qu'il regarde devant et non pas ce qui se passe à gauche et à droite. Parce qu'il regarde l'objectif. Il veut atteindre l'objectif.
Donc toute distraction disparaît. C'est un état d'esprit qui t'amène à la victoire. Un état d'esprit qui t'amène à la victoire, bien-aimé. C'est ce qui fait le succès. Ce qui fait le succès, bien-aimé, c'est ce qui fait la réussite de ta vie. Lorsque tu arrives à accomplir l'idéal pour lequel Dieu t'a mis sur terre et que tes pensées sont en phase avec la parole de Dieu. Le gagnant, bien-aimé, le gagnant, ce que j'appelle tout à l'heure le gagnant, quand il gagne parce qu'il s'est fixé de but. Oui, les échecs viennent aussi parce que les gens fonctionnent sans objectif. Il s'est fixé de but et puisque tu as un objectif, tu seras incapable de paresser. Tu seras incapable de te laisser distraire parce que ton objectif est trop important pour que tu te laisses distraire. Regarde très bien dans ta vie. Tu seras incapable de te laisser distraire. Tu es concentré, tu es déterminé sur ce que tu veux accomplir. Tu t'investis à te développer encore et encore. Bien aimé, c'est très important. Et tu te focalises sur ça. Tu ne t'éparpilles pas parce que tu as besoin de l'énergie de tes pensées pour pouvoir accomplir ce que tu dois accomplir. Mais si tu dois vouloir faire 10 000 choses à la fois, tu n'auras pas assez d'énergie pour ces 10 000 choses. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Tu n'auras pas assez de foi pour pouvoir, assez d'énergie, pardon, pour pouvoir accomplir toutes ces choses-là que tu veux faire au même moment. Investis-toi sur chaque chose. Ça, tu mets toutes tes pensées dedans, en conformité avec la parole de Dieu. Tu mets toute ton énergie là-dedans, parce que les pensées, c'est une énergie. Les pensées, c'est une énergie qui est capable de t'apporter ce que tu veux, de faire des choses dans ta vie. Et oui, les pensées sont puissantes, bien aimés, ce sont des images de l'esprit qui ont des possibilités de construire ou de détruire. Elles sont capables d'affecter tes émotions. Elles peuvent te tenir en esclavage, où tu peux expérimenter une vie de gloire avec elles. Mais tant que tu ne changes pas la pensée, ta manière de penser, tu ne peux pas changer ton état, tu ne peux pas changer l'histoire de ta vie. Et je le dis et je le répéterai jamais assez, bien aimé. Seule la parole de Dieu est capable de transformer positivement ta manière de penser ou ton état d'esprit. Seule la parole de Dieu. Tu peux écouter tous les coachs du monde. La parole est esprit. Et ton esprit ne se nourrit que de ce qui est parole de Dieu. Tu peux nourrir ton intelligence, ton intellect, ton cerveau des choses positives. Mais la transformation de ton homme intérieur, c'est la parole de Dieu. La transformation de ton esprit, c'est la parole de Dieu. Ne banalise pas ça. Elle va développer en toi une vision plus apaisée, plus rassurée concernant ta vie et ton avenir, parce qu'elle va t'amener, bien aimé, les images de ce que Dieu a décrit dans sa parole te concernant. C'est très important. Tu vas commencer à voir les choses, tu vas commencer à voir ta vie selon les images qui sont dans la parole. Parce qu'elle va communiquer ces images à ton esprit. Et tes pensées auront la couleur de la parole de Dieu. Par tes pensées, tu verras ce que Dieu dit te concernant. Donc, tu ne vas plus être ébranlé, tu ne vas pas t'éparpiller, tu ne vas pas envier la vie des autres, non. Parce que l'étendue de ta vision spirituelle, bien-aimée, c'est la limite de ta bénédiction. L'étendue de ta vision spirituelle, c'est la limite de ta bénédiction. L'étendue de ta vision spirituelle, c'est la limite de ta bénédiction. Tu peux écouter tous les enseignements, tu peux te laisser imposer les mains, tu peux gêner. Mais si à l'intérieur de toi, tes pensées sont incapables de voir la gloire de Dieu, si à l'intérieur de toi, tes pensées sont incapables de te voir gagner et accomplir ce que Dieu a disposé pour toi, n'attends pas que les bénédictions, entre guillemets, se manifestent dans ta vie. Jusqu'où peux-tu voir? Que disent tes pensées? Peut-être que le médecin a parlé de ta santé et que tout ce que tu vois, c'est la mort. Que vois-tu? Bien-aimé, que vois-tu? Peut-être que tu es sous pression familiale ou culturelle concernant ton état concernant ton mariage. Parce que le temps semble durer. Qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé, c'est important que tu prennes le temps de faire un check-up des types de pensées qui occupent ton esprit. Car tes prières ne pourront pas t'apporter l'exaucement si les pensées de ton cœur sont des pensées défaitistes, d'inquiétude, de victimisation de toi-même ou même de manque de confiance.
Ce que tu dis dans tes prières n'a aucun pouvoir sur tes pensées. Si tes paroles ne sont pas conformes à ce que tu penses, il n'y aura aucun pouvoir de tes paroles sur le changement de ta vie. Tant que ces paroles ne sont pas unies à tes pensées et que tes pensées ne sont pas conformes à la vérité de la parole de Dieu. C'est là où tes pensées vont gagner sur ta foi. C'est là où tes pensées vont gagner sur tes paroles que tu relâches. Voilà pourquoi tu dois commencer par régler le problème de tes pensées. Qu'elles soient inspirées par la parole de Dieu bien-aimé pour qu'elles ne dominent pas sur ta foi et tes paroles de foi. Parce que le Seigneur ne peut rien faire pour toi tant que tu ne laisses pas la parole de Dieu renouveler ta manière de penser. Le Seigneur ne peut rien faire pour toi tant que tu ne laisses pas la parole de Dieu bâtir un état d'esprit à l'épreuve des émotions négatives, à l'épreuve des circonstances de la vie. Il te faut renouveler tes pensées. Il te faut construire un état d'esprit dont l'influence sera la pensée de Dieu dans sa parole. Parce que lorsque quelqu'un est de nouveau bien-aimé, c'est une nouvelle personne. Un nouveau type d'être sans passé. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5, 17. Donc nous sommes appelés à regarder nos vies dès la nouvelle naissance différemment de l'ancienne vie que nous avions. Mais quand on parle de toutes choses sont devenues nouvelles, même ta manière de penser, elle doit être renouvelée. Mais on ne peut pas dire je suis enfant de Dieu, mais on a la même manière de penser, on a les mêmes perceptions, on a le même état d'esprit, il y a un souci. Donc lorsque tu vois que tu es encore comme ça, c'est parce que ton intelligence n'a pas encore été renouvelée. Il est de ta responsabilité de renouveler ton état d'esprit. Et ton état d'esprit doit être renouvelé seulement par la parole de Dieu. C'est ça, on peut naître de nouveau. Mais il n'y a pas de renouvellement de l'état d'esprit. Il n'y a pas de renouvellement de notre manière de penser. Romains 12, verset 2. Alléluia. Rappelle-toi, si tu cherches une clé de succès, c'est la même que la clé de l'échec. C'est la même, ton état d'esprit. C'est la clé de ton succès ou la clé de ton échec. Ta manière de penser est la clé de ton succès. C'est aussi la même clé qui peut ouvrir ta vie vers l'échec. Parce que nous réalisons ce à quoi nous pensons. Nous réalisons ce à quoi nous pensons. Parce que l'homme devient aussi l'objet de ses pensées. L'homme devient l'objet des pensées qui occupent son esprit, qui accaparent son esprit. Eh oui. Donc tu dois renouveler ta manière de penser, te focaliser sur un objectif précis et mettre toute l'énergie de tes pensées derrière cet objectif, basé sur la parole de Dieu. Tu sais qui tu es, ce dont tu es capable. Ta vie ira toujours dans le sens de tes pensées. Ta vie ira toujours dans le sens de tes pensées, car tes pensées inspirent tes paroles qui à leur tour vont générer des décisions et des actions qui, comme tu le sais, bâtissent chaque jour, une à une, les briques de ta vie. N'oublie pas cela. N'oublie pas. Mais quand ton esprit est renouvelé, par la parole évidemment, ton état d'esprit sera transformé et tu marcheras dans la volonté et les plans de Dieu pour ta vie, parce qu'il n'y aura plus de résistance, il n'y aura plus de contradiction à l'intérieur de toi. Alors tu vas dire ceci avec moi. Au nom de Jésus, je suis au centre de la volonté de Dieu pour ma vie. Je connais les pensées de Dieu me concernant. Ce sont des pensées de paix et non de malheur. Elles m'apportent un résultat final glorieux selon la volonté de Dieu. Je marche sur le chemin que le Père m'avait préparé avant la fondation du monde. Je vis la bonne vie qu'il a arrangée et préparée pour moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis toujours triomphant, vivant et manifestant la gloire de Dieu. Je déclare que le Seigneur m'a donné une compréhension de la parole de sa grâce. Avec elle, ma vie est construite et établie dans sa justice, sa victoire, sa gloire et son succès au nom de Jésus. J'affirme que je ne fais qu'un avec la parole, car Dieu m'a régénéré au moyen de sa parole. Je confesse que la parole grandit puissamment en moi, car c'est elle seule qui prévaut au-dedans de moi. Elle détruit la pensée de la maladie. Elle détruit la peur de la mort. Elle détruit la peur de l'échec.
Elle me donne la force sur toutes les circonstances négatives au nom de Jésus. Dès que je me lève le matin, j'ai l'assurance que le Saint-Esprit est avec moi et que sa parole, sagesse de Dieu au-dedans de moi, me permet d'accomplir tout ce que Dieu me permet d'accomplir avec succès au nom de Jésus. J'affirme que ma langue est un arbre de vie et mon esprit est un réservoir de la parole de Dieu. De mon cœur et de ma bouche coulent des rivières de la vie. J'influence mon monde de bénédictions. Je suis influence de Dieu pour mon prochain. Je suis succès de Dieu. Mes paroles ne sont pas ordinaires. Elles sont remplies d'énergie divine. Elles produisent ce que je leur demande d'accomplir, car l'Esprit de Dieu est au-dedans de moi. La sagesse de Dieu est disponible pour me guider et me construire sur les bons chemins, afin que je réalise les rêves et les visions que le Père m'a donnés. Oh, je rends grâce à Dieu. J'ai confiance en moi, car le Seigneur a totalement confiance en moi. J'ai confiance en moi, car par le Saint-Esprit en moi, j'ai la capacité d'accomplir ma destinée selon Dieu, ainsi que tout ce que j'aurai à faire ici-bas pour sa gloire. La bénédiction du Seigneur est sur moi. Je le déclare et je l'affirme. Du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, je suis inondé de bénédictions divines. Ces bénédictions me font prospérer dans tout ce que je fais. Je suis comme un arbre planté au bord de fleuves d'eau. Je ne sais pas quand la chaleur arrive, parce que je suis puissamment béni du Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce divine m'accompagnent aujourd'hui et m'accompagnent tous les jours de ma vie, car mon esprit et mon âme demeurent dans la parole de mon Dieu en Christ Jésus. Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé, gloire au Seigneur bien-aimé. Sois audacieux. Dis les mêmes choses que Dieu a dites à ton sujet. Dans sa parole, tu trouveras la vérité de Dieu te concernant. C'est ce qui t'amène au-delà du salut. C'est-à-dire que tu es sauvé, mais maintenant il te faut vivre la vie du salut, la vie de Dieu. Rappelle-toi que rien ne se passe dans ta vie, sauf ce que tu as exprimé avec ta bouche. Ta santé, ta prospérité, ton succès, ta victoire, tes progrès, ton élévation dans la vie sont le résultat de ce que tu dis avec ta bouche. Que le Seigneur te permette de discerner ces choses. Avant de terminer, une annonce pour les bien-aimés du refuge de Toulouse. Bien-aimés, tu sais que c'est aujourd'hui, vendredi, qui est notre journée de prière pour la ville. Donc je rappelle le concept. Nous nous retrouvons à l'église à partir de 19h aujourd'hui, 19h, 19h30. Nous quittons l'enceinte de l'église et nous marchons dans les rues de la ville en priant. Des prières murmurées, mais assez audibles pour ton binôme qui sera à côté de toi. Tu n'es pas obligé de crier, de sauter dans les rues. Et ensuite, tous les groupes vont converger vers les arènes. C'est là où nous allons nous retrouver pour prier ensemble. Après, chacun rentrera chez lui. Pense donc, bien-aimé, disposer de ton temps et de t'organiser en conséquence pour que tu sois avec nous, pour la gloire de Dieu. Rappelle-toi ce verset de Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. Donc rappelle-toi, tu es à Toulouse, Dieu a permis que tu sois à Toulouse, tu pries pour la ville est bénie, la ville est libérée, toi aussi tu es béni, toi aussi tu es libéré. C'est ce que dit le Seigneur lui-même. Excellente journée à toi, prie pour moi bien-aimé, prie aussi pour nous. Shalom Aleichem.